frères aussi peuvent se tenir debout. Alléluia. Voilà, le diacre Emmanuel Monga est très marié, père de 2 enfants, sans possibilité de divorcer, de tromper sa femme. Alléluia. Donc, vu que le Seigneur a sélectionné pour nous apporter la parole, j'aimerais que nous puissions voir l'oreille à comprendre ce que Dieu veut de nous. Moi, comme si c'est nous qui allons prêcher. C'est que Dieu a un plan. Bon, alléluia. Nous voulons décoller 2026, la première pour l'année 2026. Il faut que tu sois attentif au message à donner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu est en train d'avancer? Oh, et est-ce que tu peux m'aider à te tenir et acclamer? Je suis en train d'entendre ce chant. Comment? Oui, pour 2026, il est fidèle. On y va! Oh! Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
sommes là pour toi, Père. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas comme les autres. Les autres ont choisi d'autres dieux. Nous t'avons choisi, toi, comme le seul et l'unique Dieu. Ce soir, Seigneur, manifeste-toi. Révèle-toi. S'il te plaît, Seigneur, ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. L'homme de Dieu a dit la vie, les chiffres 3, les chiffres de la résurrection. Seigneur, toute chose qui était morte ressuscite au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons 3 fois Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demandez ma joie de me retrouver en Dieu. La parole. Amen, amen. À la maison. Avec un beau sourire, lui, c'est l'heure de l'embarquement. Les hôtesses ont déjà signalé que l'avion est déjà sur le tarmac. Sois prêt, prends tes bagages, on doit décoller. Est-ce que tu lui as dit de prendre ses bagages, on doit décoller? Je me pose la question, pourquoi tu es encore assis? Tu sais, au moment d'aller embarquer, on n'est pas assis. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se tenir d'abord debout? Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout. Est-ce que tu es prêt à embarquer? Est-ce que tu es prêt à embarquer? Je pense que celui dont je suis béni, Dieu veut bénir ce soir encore la maison. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux m'aider à dire Jésus? Est-ce que tu peux ajouter les mains? Jésus! Est-ce que tu es prêt à embarquer? Le Seigneur est en train de me dire, le décollage qui est en train de se faire en ce lieu, ça sera toi ainsi que ta famille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois dans l'Exode 3, la Bible, Dieu est en train de dire à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour sortir mon peuple de l'esclavage. Vous sortirez, vous, vos femmes, vos enfants et vos bœufs. Vous allez rien laisser, rien laisser. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce soir, tu vas décoller, toi, ton travail, ta santé, tes parents. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, 2026 ne sera pas comme 2025. Si en 2025 tu as pleuré, je suis en train de voir quelqu'un à qui on est en train de remettre des fleurs parce qu'il vient de réussir à quelque chose. Si hier tu avais échoué, je viens t'annoncer, le temps et le jour de ta collation c'est maintenant. Car 2026, le Seigneur sera en train de t'accorder ce que les hommes n'ont refusé de te donner. En 2026, le Dieu sera en train de t'accorder ce que les hommes ne t'ont pas donné, ce que ton père ne t'a pas donné, ce que ta mère ne t'a pas donné. Je vois le Dieu de mon père Jonathan venir dans ta maison et
est en train de me dire, il y a 6 personnes qu'il vient de localiser pour le mariage en ce lieu. Il vient d'ouvrir le mariage à 6 personnes. Je ne sais pas c'est qui. Il me l'a en train de l'introduire. Je ne parle pas seulement de cette année, mais je vois 6 personnes dont Dieu est en train d'introduire. Commence à prier, prie. Prie pour ton mariage futur. Tu peux aller très loin. Tu pries même pour tes enfants. Quand nous sommes en train de prier pour les projets. Dieu des armées. Au nom de... Tu vas m'aider à dire, avoir 10 personnes. Tu vas leur dire, aujourd'hui, regarde-moi pour la dernière fois. Car le 31 décembre, lorsque tu me verras, je ne serai plus pareil. Car la main de Dieu sera en train de me faire... va dire à 10 personnes. Regarde, va le dire. Et puis c'est... Anéo, notre zola tanzoto. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit que Myriam et les autres ont fait un cantique nouveau, un cantique prophétique. Oh mon Dieu. La cantique c'est qu'on va pas sauter, car c'est que le Seigneur sera en train de faire. Est-ce que je peux déclarer sur toi? Il ne tiendra pas compte de ton expérience, il ne tiendra pas compte de ton CV, il regardera sa grâce, il regardera sa grâce. Assieds-toi, laisse-moi prêcher. Le ciel est ouvert. Si on peut m'aider, je ne m'entends pas très bien à mon retour. Faible mais fort. Regarde ton voisin, tu dis faible mais fort. Faible mais fort. Genèse 18, la Bible est en train de dire ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Le Seigneur est en train de voir l'homme seul. Il est en train de voir l'homme. Oh, je lui ai donné plusieurs responsabilités, mais il ne saura pas le faire aussi longtemps qu'il sera seul. Amen. Aussi longtemps que l'homme sera seul, il lui sera compliqué et difficile de faire ces choses que le Seigneur l'a appelées. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a décidé de lui faire quoi? Une aide semblable. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, merci maman. Le Seigneur sait toutes les choses qu'il t'a données, toutes les responsabilités qu'il t'a données. Mais tu ne pourras pas le faire seul. Il faudrait qu'il puisse mettre quelqu'un à côté de toi. Ce texte n'est pas seulement le texte en rapport avec le mariage, mais en rapport avec la destinée. Amen. Le Seigneur sait que tu ne pourras pas monter seul. Il faudrait qu'il y ait un support, qu'il y ait une colonne qui te tienne et qui te soutienne. Vous savez, ce bâtiment est soutenu, vu que nous sommes au premier niveau, par des colonnes. Sans les colonnes, le bâtiment ne pourra pas monter. Lorsqu'on parle de aide semblable, c'est quelqu'un d'efficace que le Seigneur devra mettre à tes côtés. Amen. Je prie pour toi que Dieu puisse t'attacher à des personnes qui seront pour toi comme des aides et qui t'aideront à monter. Ainsi, à côté de Adam, Dieu donne Ève. C'est là que j'aime Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4 est en train de dire ceci. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. 2 valent mieux que 1. Si l'autre est faible, il faut que l'autre puisse le soutenir. Amen. Alléluia. Si l'un n'arrive pas à avancer, il n'a plus de force. Celui qui a encore de la force devra le soutenir pour avancer. Prenons l'exemple de notre diacre merveilleux avec son épouse. Le diacre a la possibilité de tout faire, mais il ne saura pas tout faire. Alléluia. Car il est de ce domaine dont il est limité. Par exemple, c'est pas préparé. C'est pourquoi
Il a besoin que son épouse vienne l'aider. Lorsque lui, il rentre fatigué du travail, son épouse commence à faire quoi? À préparer pour lui. Je vais pas aller très loin. Lorsque lui, il a des malaises dans le corps, son épouse prend l'eau chaude et commence à faire quoi? C'est pourquoi le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il doit être soutenu par quelqu'un. Il y a de ces personnes qui se battent seules. Il y a de ces personnes, vous savez, dans des familles. Dans des familles, prenons un exemple. Papa n'est plus, papa est déjà parti. Maman est restée seule. C'est elle qui se bat à gauche, à droite pour nourrir les enfants, pour amener les enfants à l'école. À un moment aussi, maman va se fatiguer. Maman aussi a besoin d'un support, a besoin de quelqu'un qui peut l'aider. Il est possible que Dieu puisse la restaurer, mais il est aussi possible que Dieu puisse élever parmi ses enfants une personne qui va aider maman. Alléluia. Parce qu'à un moment, écoute-moi, ne te dis pas toujours que je suis fort. À un moment aussi, tu vas faiblir. À un moment, la force va finir. Même lorsque tu pars à l'université, de 8h à 17h, à un moment, je fatigue. On regarde les voisins, combien là, pardon. On a copie. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. La vie nous amène des pressions à gauche, des pressions à droite. À un moment, on n'arrive plus à avancer. On fait face à beaucoup de réalités. Tu es fatigué, envie d'abandonner, envie de laisser. Mais le Seigneur te dit non, il n'est pas bon que tu sois seul. Je dois te donner quelqu'un qui va te guider, qui sera ta force. Mais il se passe un problème, homme de Dieu, dans Genèse 3. Mais celui dont on a appelé aide, c'est par lui dont le péché est entré. La personne qui devait soutenir Adam, elle n'est pas tombée. Mais c'est cette personne qui l'a amené quoi? La pomme. Et ensemble, ils sont tombés. Là, je me rends compte. Mais si Dieu nous donne des aides, dont eux-mêmes ont besoin d'aide, c'est que ce n'est pas une aide. Alléluia. Si Dieu nous donne des aides qui aussi ont besoin d'aide, c'est que ça ne sert à rien de nous avoir donné des aides. C'est-à-dire l'aide dont le Seigneur a donné à Adam était une aide limitée. C'est pourquoi le Seigneur s'est rendu compte. Si je laisse l'homme être aidé par l'homme, et devant tomber. C'est pourquoi il vient. Dans Jean 14, 15, 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le Seigneur s'est dit, si je laisse l'homme aider l'homme et devant tomber, il faudrait que moi-même je puisse me proposer. Je viens dire à quelqu'un, parfois que bakokene bakene na bango, biso toza na biso na nzambe. Soki bakofinga bafinga na biso pe bakene, totika na biso moko, toza réalité biso moko te, toza na nani. C'est pourquoi Psaume 23, j'aime ce texte. La Bible est en train de parler de David. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je n'ai pas besoin de somme pour avancer. Celui avec qui je suis me suffit. La force d'un foyer, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. La force d'une famille, ce n'est pas le Père, c'est Dieu. Si vous voulez compter sur le Père, un jour le Père va partir. Maintenant, vous allez compter sur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, en cette année 2026, compte sur Dieu, compte sur Dieu. Alors que j'ai préparé ce moment, l'Esprit m'a dit, va un peu voir la nuit de traversée. Je suis allé revoir la nuit de traversée, il y avait une maman ici. Au moment où elle a commencé à parler, elle a commencé à pleurer. Et j'ai aimé quand il a parlé de miséricorde, il a dit, étudiant, Azim Moussala, comment? C'est pas parce qu'il a les relations. C'est pas parce qu'il sait parler. C'est pas parce qu'il a des contacts. C'est pas parce qu'il sait prier. C'est parce qu'il a le Rédempteur à côté de lui.
C'est ce que j'aime de Job. Lorsque tout est parti, Job est en train de dire, il se lèvera. J'aimerais déclarer sur toi, laisse-les partir. Mais il y a celui qui restera toujours. Les rédempteurs. Acteur principal, la film en Koufaka. Oh, c'est qu'on a Koufaka na bango. Mais acteur principal, la vie il était déjà mort. 3 jours après, il est revenu à la vie. C'est pourquoi je déclare sur toi, en cette année 2026, tu remarqueras des choses commencent à périr, commencent à mourir. Tes contacts finis. Les personnes sur qui tu comptais partir. Mais j'aimerais te dire, il y a un homme, l'homme des hommes. C'est pourquoi le paralytique de la piscine de Bethesda est en train de dire, je n'ai personne pour me jeter. Mais je suis là, Jésus. Moi, Jésus, je suis. Nous sommes en train de décoller. On n'a pas encore décollé. Le pilote n'est pas encore entré dans l'avion. Sois calme. Oh. Qu'est-ce que tu ne viens pas faire? Homme de Dieu, il y a un couple avec qui je priais. Je les ai dit, vous vous mariez, mais je vois des complications par rapport à la maternité. J'ai prié pour eux ce jour-là. Je me rappelle, c'était le dernier culte qu'on a eu en novembre. J'ai prié pour eux. Dit, allez-y. Ils se sont mariés. Ils avaient compris le mariage. Les enfants deviennent. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés chez les médecins. Les médecins leur ont dit, il y a des choses bizarres dans les femmes. Des choses qu'on ne comprend pas. Ils disent, ouais, les sous. Priez les sous. Ils sont partis. Ils sont même allés dans la ligne des miens. Plutôt que dans la ligne des miens. Ils sont allés à Zanzibar. Ils sont rentrés au culte du droit. Ils sont venus. J'ai encore prié pour eux. J'étais au culte. À la presse. J'envoie ce même message entré. Et dans ma message, nous sommes. Par rapport à comme ma texte, c'était image car. À Tinelinga image. L'enfant est entré. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque ça va compliquer, même lorsque tu te rendras compte que ça ne marche pas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors, homme de Dieu, il dit oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est celui qui donne les enfants. Même lorsque les médecins disent tout ce qu'ils peuvent dire, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Avançons un peu. Juste 6. Dieu vient vers Gédéon. Il l'appelle vaillant héros. Et Gédéon commence à dire, non, je suis de la plus petite famille de Manassé. Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien. Mais Dieu vient lui dire, tu battras Madian et je serai avec toi. Et c'est tout. Le problème, ce n'est pas le contexte dans lequel tu te retrouves, mais le contexte et avec qui tu te retrouves. J'aimerais répéter ça. Le contexte, ce n'est pas la situation présente dans laquelle tu es, mais c'est avec qui tu es dans cette situation-là. Si je suis avec le plus fort, cela me suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2026, ne recherche pas le plus fort parmi les humains, c'est le moins fort, mais recherche le plus fort parmi Dieu, car Dieu lui-même est le plus fort. Les Philistins ont recherché le plus fort. Ils ont trouvé qui Goliath. Ils l'ont fait sortir. Mais les enfants d'Israël ont recherché le plus fort. Ils ont fait sortir qui? David. Lorsque David se présente devant le Goliath, il dit, toi tu te présentes avec l'épée. Mais moi je me présente au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. C'est le plus fort, n'est-ce pas? Parce qu'il a avec lui le plus fort. Aussi longtemps que moi qui suis faible, j'ai à mes côtés le plus fort. Cela suffit pour être le plus fort. Alléluia. Cela suffit pour être le plus fort. C'est pourquoi Jérémie aussi vient. Dieu l'appelle et dit, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Dieu le regarde. Ne dis pas que tu es un enfant. Je ferai avec toi de grandes choses. Mais j'aime lorsqu'il finit ce chapitre, il dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas.
car je suis avec toi. Pasteur babundisa na bango ngai na musala. Bakomata déjà lettre de licenciement. Bako déchirer ngo bango moko. Car il a dit, ils te feront la guerre. Non, t'as mal dit. Ils ne me vaincront pas. Mais c'est avec toi. Ils te verront la guerre. Avançons. Moïse aussi. Exode 4. Moïse est en train de dire, je ne sais pas parler, je bégaye. Je ne sais même pas comment je vais commencer, comment je vais finir. Le Seigneur est en train de dire, moi je serai avec toi. Toi vas libérer mon peuple. Moïse regardait à son incapacité, mais Dieu regardait à sa puissance. Ne regarde pas tes faiblesses, mais regarde à ce que Dieu peut faire. Beaucoup de gens veulent regarder à ce qu'ils ont dans leur poche, mais regardez à ce que Dieu a dans sa poche. Car il dit, l'or et l'argent quoi m'appartient. Aussi longtemps que tu as tes yeux sur tes poches, tu ne sauras pas avancer. Mais au moment où tu mets tes yeux sur les poches de Dieu, c'est fini. C'est ce que Moïse ne comprenait pas, que Dieu a voulu faire comprendre. Alléluia. Maintenant, décollons. On est prêt? On est prêt? 2 Corinthiens 12. Je me rends compte qu'on n'a pas lu la parole de Dieu. Hein? C'est déjà papier. Ouvrons dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan me soufflétait et m'empêchait de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Excusez-moi. Vous venez nous bien à l'aise, dans mon lungue place. Alléluia. Trois choses m'intéressent dans ce texte. La première des choses, là on est en train de parler de Paul. Paul a fait une écharpe. Il demandait au Seigneur de ôter cette écharpe-là. Il a dit 3 fois j'ai prié. Le Seigneur a dit non, je ne vais pas enlever ça. Ma grâce te suffit. À la fin, il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 3 choses m'intéressent dans ce texte. La première des choses, c'est là que j'ai dit à l'homme de Dieu qui doit être prophétique. Toute souffrance ou faiblesse dans nos vies a un but. Tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur occasionne dans nos vies a un but. Ce n'est pas pour rien. Des fois, le Seigneur peut nous faire pleurer. Des fois, le Seigneur peut nous faire rire. Mais tout, c'est pour sa gloire. Tout, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi Dieu a placé cette écharpe-là dans la vie de Paul pour sa gloire à lui. Pour que Paul puisse expérimenter une autre dimension de Dieu. Alléluia. C'est là que j'aime le texte de l'histoire de comment on l'appelle, de Lazare. Dieu vient vers Lazare, il lui dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais c'est pourquoi la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu a accepté, Dieu a permis la maladie dans la vie de Lazare pour sa propre gloire à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible même que Dieu t'emmène à l'hôpital pendant 1 semaine, juste pour sa gloire à lui. Il est possible que Dieu fasse qu'on puisse te voler ton porte-monnaie, juste pour sa gloire à lui. Pour qu'il te démontre que lui, Dieu est puissant. Alléluia.
Des fois, on est là en train de nous lamenter. Pourquoi le Seigneur, je suis fatigué, je vais arrêter de prier. Tu vas arrêter de prier. Tu vas arrêter de prier. Arrête. On ne va pas arrêter. Parce que nous savons, tout ce que Dieu fait a un but. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. C'est pourquoi le diable pouvait aller demander la permission à Dieu pour toucher à Job. Alléluia. Ainsi, j'aimerais te dire en cette année 2026, tout ce qui t'arrivera, et après, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque je mens, c'est pour la gloire de Dieu. Même lorsque le Seigneur prendra un proche dans ta famille, ne pleure pas. Oui, oh bon, pleure. Mais après, dis c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. J'aime Jean 9, le verset 3. On parle de l'aveugle-né. On est en train de poser la question. C'est qui a péché? Son père, sa mère? Dieu dit non. Il n'est pas question que lui ait péché ou ses parents aient péché. C'est justement pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, oui, cette année ne sera pas que rose. Cette année va aussi te faire pleurer. Mais dis-toi toujours que tout ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Pour qu'à la fin de cette année, que moi aussi je puisse venir ici au devant, que je puisse témoigner de la grandeur de Dieu. Comment tu vas témoigner de la grandeur de Dieu si tout est rose dans ta vie? Comment est-ce que tu vas témoigner de la grandeur de Dieu si deux fois tu n'as pas pleuré? Si deux fois on n'a pas bloqué tes côtes? Il faudrait que ces choses arrivent pour que tu témoignes de la gloire de Dieu. Pour que les gens sachent que Dieu a la possibilité de faire. Amen, amen. La deuxième des choses encore, c'est lorsqu'il est en train de dire, et c'est là même le point central de mon message, il lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Cela veut dire deux choses. Ne te concentre pas sur ta faiblesse ou ce qui te fait mal, mais concentre-toi sur la grâce que je te donne. Alléluia. Ne te concentre pas sur ce qui est parti. Ne te concentre pas sur ce travail qui est parti, mais regarde à la grâce de Dieu qui t'a faite en cette année. Alléluia. Oh non, pourquoi Dieu t'a fait ça? Non, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur la grâce que Dieu t'a faite. Amen, amen. Matthieu 14, 28 à 31. Christ dit, allez-y. Ils sont montés dans la barque. Ils sont partis. Maintenant, le Seigneur est venu vers eux, marchant sur les eaux. Alors, lorsqu'il voit le maître marchant sur les eaux, il s'appelle comment? Fantôme. Le Seigneur leur dit, non, ce n'est pas le fantôme, c'est le maître. Alors Pierre lève sa voix et dit, si tu es le maître, permets que je puisse marcher sur les eaux comme toi. Il lui dit quoi? Viens. Pierre a fait des pas de foi sur la mer et il s'est mis à marcher. Vous savez, lorsqu'il était en train de marcher, il était en train de se concentrer sur la personne qui lui a dit de venir. Alléluia. Mathieu, viens s'il te plaît. Voilà. Lui, il est Jésus. Moi, je suis qui? Mais Pierre. Alors, lorsqu'il lui dit de marcher, de venir, Pierre a commencé à marcher. Et elle avait fixé ses yeux sur Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit qu'à un moment, le vent fut contraire. Il a commencé à s'enfoncer. Comment est-ce que Pierre a remarqué que le vent était contraire? Parce que Pierre a enlevé son regard vers Jésus, a commencé à regarder ce qui était autour de lui. Au moment où tu enlèves ton regard vers Jésus et tu commences à te rendre compte de ta faiblesse, tu seras en train de t'enfoncer. Lorsque tu regardes vers Jésus, tu es en train de marcher sur les eaux. Mais lorsque tu regardes vers les situations, tu es en train de s'enfoncer. Garde ton regard sur Jésus et tu seras en train d'aller de gloire en gloire par rapport à ta vie. Amen, amen. Je suis en train de bénir ton année. Alors sois bien en train de capter ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Lorsque tu regarderas aux situations, tu vas t'enfoncer. Garde tes yeux fixés sur qui? Merci Mathieu. Sur Jésus. C'est là que j'aime le texte de Nombre 21, 8 à 9. Dieu est en train de dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. De sorte que tout celui qui sera mordu, tout celui qui sera malade, regardera au serpent et il sera guéri. Et il restera en vie. Aussi longtemps que tu regarderas à côté, tu vas mourir. Cette maladie-là va te tuer. Mais regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Il y a cette histoire. Il y a ce film qui est une histoire vraie. Un homme priait. Et le Seigneur lui a montré son épouse. Puis il va dire, tu vois la sœur là, c'est ta femme.
parti. Même, il n'a même pas dit je t'aime. Il a dit à la soeur, ma soeur, Dieu m'a dit, tu es mon épouse. Oh, c'est moi comme ça. Il n'a même pas dit je t'aime. Il n'a même pas dit ceci. Moi, je ne passe pas par là. Dieu m'a dit, tu es mon femme. Tellement qu'il a importuné la femme. Alléluia. La femme a dit, ok, d'accord, je vais aller prier. La femme est allée prier. Dieu lui a dit, tu vois le frère là? Oui, exactement, c'est ton mari. Alléluia. La femme est revenue. Il a dit, j'ai prié, frère. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Papa, est-ce que je t'aime? Elle a dit, on a été. Madame, love et banu. Quelque temps après, il ne faut pas faire ça, cher frère. Hein? Pas faire ça, c'est pas bien. Quelque temps après, l'homme se décide de faire la demande en mariage. Hein? Les jours de la demande, il introduit la bague et directement la femme est tombée par terre. Oh, comment le jour de la demande, moi je suis au couille. On l'amène à l'hôpital. On commence à faire des check. Et le docteur vient maintenant dire au garçon, au frère, tu vois ta fiancée ici, elle a une maladie incurable. Toute sa vie, ça sera hôpital, maison. Et tout votre argent va finir. Seulement à l'hôpital là, l'homme a fui. Hein? L'homme a fait quoi? L'homme a fui, l'homme est parti. Il dit, moi je ne peux pas entrer dans une relation où je suis en train de souffrir. Pourquoi je dois dépenser mon argent seulement pour guérir l'enfant d'autrui? Non, l'homme a fait quoi? A fui. La sœur est sortie de l'hôpital. Alléluia. Oh. Il appelle le garçon. Soit Tintin, soit Mélie. Il appelle, ça ne passe pas. Il va chez lui. Papa a déjà déménagé. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. La sœur va voir l'homme de Dieu. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Voici ce qu'on a diagnostiqué chez les médecins. Lorsque mon fiancé a appris ça, il a fui. Il dit, comment est-ce qu'il a fui? Recherche-le un peu. La sœur est allée rechercher l'homme. Il a trouvé. Et il a dit, le pasteur est en train de t'appeler. Le pasteur l'appelle. Il le fait asseoir. Et il lui dit, pourquoi tu as fui? Il dit, pasteur, voici ce que le médecin a dit. Le pasteur maintenant lui dit, ça c'est le médecin. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu vous a dit que vous serez ensemble. Il n'a pas tenu compte du fait que cette femme aura une maladie incurable. Si Dieu a dit, allez-y, Dieu lui-même est fidèle. C'est que le pasteur a dit, l'a remonté. Tellement qu'il était un homme spirituel, un homme zélé à l'église. Maintenant, il se retrouve dans cette situation-là. Il s'est levé et il allé vers sa femme, il s'est excusé. Et ils ont repris et ils sont allés au mariage. Bon, frère Nani. Hein? Changé dans frère Aïe, le frère commence à parler. Je t'aime, ceci. Maintenant, il arrive le moment de la femme. La femme avait reçu un appel de l'hôpital. Le docteur est en train de lui dire, ma soeur, on avait fait une erreur. Les diagnostics qu'on avait donnés, ce n'était pas pour toi. C'était pour une autre personne. Toi, tu n'avais rien. Mais imagine-toi maintenant, les vœux de la femme, c'est les paroles qu'elle a reçues du médecin. L'homme qui était là, qui entrait dans un mariage malgré lui, s'attachant qu'à ce que Dieu a dit. Mais ce jour-là, il est venu recevoir la parole qu'il attendait, que Dieu est fidèle. La femme qu'il pensait malade ne l'était pas en réalité. C'est pourquoi j'aimerais te dire, là, le coma que tu penses coma n'est qu'une impression parce que le Seigneur est avec toi. La Bible dit ceci, lorsqu'on tourne le regard vers lui, nos visages ne sont pas couverts de honte. Le Seigneur peut tout te donner, mais il ne te donnera jamais la honte. Ce qu'il t'a dit finira par arriver. Ne regarde pas les choses avec tes yeux, mais regarde les choses avec les yeux de Dieu. Car le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur ne ment jamais. Ce que tu regardes détermine ce que tu vas vivre. Tu regardes qui? Tu comptes sur qui? Regarde un peu ton voisin, pose-lui la question. Tu regardes qui? Et tu comptes sur qui? Cette année, le message prophétique que le Seigneur est en train de me donner pour vous. Ne regardez plus aux événements passés. Ne regardez pas à ce que vous vivez au présent. Mais comptez sur Dieu.
Jeunesse Torrent de Kérit, cette année, comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Acceptez de commencer petit. Mais vous allez finir dans le hauteur. Vous allez finir dans le hauteur. J'ai envie de donner ce témoignage que je suis en train de donner depuis un moment. Je vais donner ça à la fin. Mais la troisième des choses que j'ai. Moïse, Paul est en train de dire, je me réjouis de mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, Paul est en train de dire, je préfère à moi être dans la faiblesse. Parce que je sais, c'est la bonne position pour Dieu d'agir. J'aimerais te dire, aujourd'hui, ce soir, jeunesse, accepte d'être dans la faiblesse. Car c'est ce qui te rend, qui te qualifie à la puissance de Dieu pour ta vie. C'est l'homme malade qui a besoin du médecin. C'est celui qui a un problème qui a besoin de celui qui a la solution. Attache-toi à la bonne personne. Et la bonne personne pour toi, c'est Jésus. Je peux me rappeler 2025 février, le patron nous appelle tous dans son bureau et il est en train de nous annoncer on ne saura plus payer les salaires, on a beaucoup de dettes, on se décide de fermer l'entreprise. Vous savez, ce jour-là on était tous assis là et on se regardait. Il a commencé à donner des projets. Mais nous là, toi tu as des projets. Nous on a besoin d'argent. Oh Balobaka, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Ma femme enceinte. Et moi, j'ai plus de travail. On fait une semaine, le vendredi, on nous donne nos documents, nos papiers de licenciement. Non, comment on appelle ça? Séparation à l'amiable. Je vais à l'église. Au lieu que j'aille à la maison, pleurer, je suis allé à l'église, servir Dieu, comme si de rien n'était. Alléluia. Mais dans ma tête, les calculs. Ma femme est à son 6e mois, bientôt, elle doit accoucher. J'ai mon fils, j'ai toutes les charges que j'ai. Là, je perds le travail. Et on était resté qu'avec un seul salaire, celui de mon épouse. Sauf que j'allais dire, oui. Je n'avais plus de travail. Je n'avais que Jésus et son salaire. Je vais faire comment? Et j'ai tourné mon regard vers le Seigneur. Quelques jours après, on m'informe à l'église Emmanuel, tu as été sélectionné pour aller sur la formation en Afrique du Sud. Je dis, donc Dieu, tu as pris mon travail pour me faire sortir du pays. Ok, allons-y. Et avant d'aller, on me dit, ok, à partir d'aujourd'hui, on t'engage à l'église et tu seras salarié. Je dis, pardon? Ok. Donc Seigneur, tu as fermé ici. Là où il avait fermé, j'avais un petit salaire. Et lorsqu'il a ouvert de ce côté, mon salaire est monté. J'étais devenu faible, mais je m'étais attaché à Dieu. Et Dieu a ouvert les portes. Alléluia. Quelques temps après, ma femme a fait 2 ans, 2 ans et demi, étant stagiaire dans ces pays. Dans ces pays. Là, c'est un avocat, dans ces pays. Elle revenait du travail, elle disait, papa, je n'arrive plus. Je n'ai plus de force. C'est difficile. Des fois, elle revenait et me disait, je sens que demain, on va mettre fin à mon contrat. J'ai dit, Dieu est là. Avançons, ça va aller. Notre force, nous deux, c'était que moi, je donnais. Et elle aussi, elle donnait. Et c'est ce qui crée l'équilibre à la maison. Et malgré l'équilibre qui pouvait se créer, on n'arrivait pas toujours à satisfaire ou à combler les besoins que nous avions à la maison. On pleurait de temps.
Des fois, tu es là, vous êtes en train de prier. Ce sont les larmes qui sont en train de couler de vos yeux. Comment on va faire? Alléluia. Je te parle de moi. Comment on va faire? Je me rappelle deux fois, je pouvais prendre le transport au boulevard. J'arrive à magasin. Des magasins jusqu'à Saint-Luc. Je faisais les pieds. Et j'entrais chez moi. Des fois même, je faisais les pieds de magasin. Jusqu'à chez moi à Saint-Luc. J'entre encore. J'arrive chez moi. Parce qu'il n'avait rien. Si tu bouffes tout, demain tu vas aller au travail comment? Si tu bouffes tout, comment tu vas acheter les francs pour l'enfant? C'était difficile, c'était compliqué. On était faibles, on n'arrivait plus à avancer. Je me rappelle une fois une phrase que j'ai lue dans l'histoire d'Élie. La veuve qui est en train de dire à Élie, nous avons de quoi manger aujourd'hui, moi et mon enfant, puis nous mourrons. J'ai lu ce texte, je l'ai dit, ça c'est moi et ma femme. On se disait, c'est fini. Mais on arrivait à l'église, hein. Oh, mon enfant avait modéré, on s'est belé, peste. Mais dans mon cœur, j'ai pleuré. Dans mon cœur, je me sentais très faible. Tu sont des gens qui sont en train de faire des projets, mais moi je suis en train de faire des projets, comment avoir l'argent. Mais c'était difficile. Mais je n'avais qu'une seule personne, Jésus-Christ. Ma femme qui avait fait 2 ans et demi de stage. Un jour, elle me dit, papa, c'est fini. On est en train de faire des mouvements au travail. C'est fini, on a engagé les dernières personnes. Moi, on va me notifier. Et elle arrivait aussi au fin de son stage. C'était des stages renouvelés de 6 mois. Il disait, on faisait le dernier mouvement. Moi, c'est fini. Je lui ai dit, Dieu est là. C'est lui qui avait parlé. On s'attache à lui. Je me rappelle ce jour-là, la journée, je me suis levé. Je suis sorti de chez moi parce que moi, j'ai l'habitude de marcher en train de prier dans les avenues. Je sors de chez moi, je commence à marcher. Je descends à l'allée verte. Je vais jusqu'à ML en train de marcher. Je retourne comme ça jusqu'au magasin. Je remonte tout en train de prier en langue. J'étais même fatigué. Et le fait de prier comme ça, j'ai des douleurs au niveau de ma colonne vertébrale. J'arrive pas de fois à rester debout. Mais j'avançais seulement. J'avançais parce que je savais que moi, je n'ai que Jésus. Le jour suivant, elle part au travail, je vais au travail. J'étais dans mon bureau. Elle m'écrit seulement une seule phrase. Papa, Dieu l'a fait. Il dit, ah, je l'appelle. Est-ce que tu es en train de blaguer ou c'est un prank? Il dit, non, ce n'est pas un prank. Le Dieu que nous prions, le Dieu fort, a ouvert les portes. Celle qui avait un salaire là, Baba qui s'est là 0 pembeni. Elle dit, hey, c'est ça faible mais fort. Et depuis ce jour-là, j'ai vu ma femme chaque jour lorsqu'elle sort. Elle part acheter des choses inutiles. Puis elle rentre à la maison, je les regarde. Elle dit, il y a un nombo monayo. Tant au banda kolela, tant qu'on peut soit là quitter. Il y a nayo. À son moment à berceau, il dit à Mathieu dans ma bouquille. Ça ne lui fait rien. Il dit, hé, ils ont un boyé. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, nos visages ne se couvrent point de honte. Ils ont un boyé. Il dit, les jours suivants, nous avons dit combien pour ça ma talon. Tellement que les talons ne sont plus en écoutant. C'est bébé qui n'y ont pas. Mon Dieu, ça a un boyé. Et dernièrement, je lui ai acheté plus de 7 robes. Je dis, oh, j'aimerais prier et te dire ceci. En cette année 2026, Dieu sera en train de te mettre au large. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas tes faiblesses. L'homme fort est avec nous. L'homme fort. On ne va pas laisser la prière, on ne va
va pas laisser le jeûne. On continuera toujours à servir Dieu. Même lorsqu'on n'aura plus de force, on comptera sur la force de Dieu. Je ne sais pas c'est par quoi vous passez dans la famille. Je ne sais pas ce qui est compliqué. Mais je vais te dire que Dieu est là. Dieu est là. Comment un homme comme David peut faire tomber Goliath? C'est parce qu'il était attaché à quelqu'un de plus fort. Les oncles peuvent être des députés, mais ils ne nous pistonnent pas. Mais il y a un homme, il y a un homme. Lui, il ne regarde pas à tout. Il nous prend. Il dit dans sa parole. Il retire de la poussière. Et le fait asseoir avec les bras. Dieu ne regardera pas à ta famille. Dieu te prendra tel que tu es. Et il va te positionner dans les hauteurs. On viendra te poser la question, comment tu as fait? L'aveugle né leur a répondu. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Ce soir, je viens te présenter Jésus. Celui le fort. L'homme fort des faibles. Jeunesse de rang de Kérite. Cette année 2026. Comptons sur Dieu, comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu, comptons sur Dieu. Combien de travail où tu as déposé ton CV? Mais je vais te dire, l'homme fort est là, l'homme fort est là. Mais ça dit sur ma face, il en moule oyo. Mais ça dit sur ma face, il en moule oyo. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Prendre même 2 minutes pour prier. Mon temps est déjà passé. Commence à prier. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi cette année. Je ne sais pas dans quel domaine t'a fait pleurer durant les années antérieures. Je prie sous l'onction de mon père le patriarche, sous l'onction de mon père le révérend diacre. Cette année, tu battras Madian comme un seul homme. Le Goliath qui t'a dérangé toutes ces années en train de tomber. La maladie qui t'a dérangé en train de tomber. Ben ça fait Joël. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Si tu étais à 1, que le Seigneur t'emmène à 3, à 4 et à 5. Je prie Dieu au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse essuyer les larmes de quelqu'un. Il y avait une sœur, ma sœur, toi. Pendant que j'ai prêché, j'étais en train de te voir en train de beaucoup pleurer. J'aimerais te dire cette année, le Seigneur sera en train d'essuyer les larmes de tes yeux. J'entends ceci, connexion. Il va te connecter à des gens qui
seront pour toi une bénédiction pour t'emmener dans le hauteur. Je ne sais pas moi comment il va le faire, mais le Seigneur sera en train de le faire. J'aimerais dire à une femme à la perte de sang, toi qui es enceinte, tu es fatigué de ton problème. Aussi longtemps, tout ce temps, durant toute cette année, lorsque tu toucheras le pan de la robe de Dieu, ton problème trouvera solution. J'entends cette phrase, le miracle n'est pas encore fini. J'aimerais dire aux dirigeants de la jeunesse, cette année, laissez Dieu vous diriger. Si vous sentez que non, aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication, on va prier, prier. Si vous sentez que ce samedi, on va venir, on va parler seulement en langue, parler en langue. Je vois des miracles s'opérer cette année. Je suis en train de voir des femmes stériles dans l'église. Et Dieu est en train de me dire, cette année, il y aura des ventres dont il va déposer des enfants. Si tu as quelqu'un qui est marié, n'a pas encore conçu, ce soir, va lui dire, Dieu m'a dit, et cette année, ton ventre va grossir. Miséricordieux, la grâce que Dieu t'a faite, c'est la grâce de la jeunesse. Et Dieu va multiplier ces grâces-là. Où Dieu ne regardera pas au diplôme. Cette année, Dieu ne regardera pas au diplôme. Aux expériences, Dieu va ouvrir les portes du travail. Osez, arrête de te plaindre. Je vois Dieu agir dans ta vie. Et fortement agir. Dans ça, mais l'ensemble au bal. Si quand on a auto-compté 2 ans, dans 2 ans, si on a un passeport, tu as un passeport. Mais dans ce monde, on a un avion, ils ont manqué. Homme de Dieu merveilleux, cette année, tu vas te plaindre encore. Parce que Dieu va ouvrir les portes du travail. Et tu te rendras compte que les ouvriers sont allés où? Les ouvriers, Dieu les a bénis. Moi, aujourd'hui, je pose à mes enfants, vous avez laissé les ministères. Ils disent, papa, on n'a pas laissé les ministères. On est avec toi. Dieu a prié pour nous. Dieu nous a donné le travail. On va envoyer nos argents de contribution. Moi, je ne cherche pas l'argent pour le culte. Mes enfants, à qui j'ai prié, Dieu les a bénis. Je prie pour cette jeunesse. Vous n'allez pas chercher le travail. Le travail va vous chercher. Vous n'allez pas chercher le mariage. Le mariage va vous chercher. Vous n'allez pas chercher les connexions. Les connexions vont vous chercher. Je vais laisser le micro. Je vais libérer ce message pour la chorale. Chorale, sœur, fermez vos jambes. Car celle qui ouvrira ses jambes tombera enceinte. Que Dieu bénisse sa femme. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie alors que nous sommes en train de clôturer cet instant? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer royalement le Seigneur? Seigneur, ainsi que les mots saints. Avant de passer communiquer parce que notre temps est largement passé. Certainement, cette année, c'est la bonne année. Cette année, c'est la bonne année. 2026, c'est la bonne année. 2026, c'est la bonne année. 2026, c'est vraiment la bonne année. 2026, ce n'est pas comme 2025. C'est la bonne année. Tu vas toucher le somme
On était à l'arrêt, je leur disais, je n'avais même pas l'argent de transport pour rentrer chez moi. Imaginez la catastrophe. On est à Sola. Je devais juste arriver chez moi à Brooklyn. Je t'informe que le transport, c'est 1000 francs. Mais je n'avais pas d'argent pour rentrer chez moi à la maison. Tu vas dire, mais Osa Moutuka, je n'avais pas d'argent. Et je suis rentré à la maison, j'ai demandé à ma femme qu'on puisse prier. On a commencé à prier, on a commencé à prier. On a prié comme d'accoutumée, on prie chaque soir. Et le mercredi matin, je suis allé au travail et elle me dit, quelqu'un nous a envoyé $100 cette semaine seulement. J'ai senti dans mon cœur me dire, 2026, c'est la bonne année. On ne va pas assez pleurer. On ne va pas assez se lamenter. Non, non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Je te donne encore. Il y a de cela une semaine, 2 semaines je crois. Je devais réunir $1500. Je ne savais pas comment le réunir. Je ne savais pas comment réunir $1500. Mais je n'ai pas compris. Ce n'est pas mars, ce n'est pas février. C'est seulement en janvier. Miséricordieux de moi. Et on a réuni $1500 à moins de 1 heure du temps. Et c'était étonnant. C'était étonnant. J'étais moi-même là en train de me poser des questions. Comment j'ai pu réunir cet argent? Ça, c'est pour dire 2026, c'est la bonne année. C'est réellement la bonne année. Moi, je ne peux pas réunir cet argent comme ça. Je n'ai pas de relations qui peuvent me donner cet argent comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut donner ce genre d'argent. Je veux que tu lèves tes mains, toi qui attends une visitation dans les finances. Tu lèves tes mains là où tu attends, toi qui attends une visitation dans tes finances. Je suis en train de prier et de déclarer que 2026, avant la fin du mois de janvier, que tu aies un symbole pour te bénir en 2026. Tu vas toucher les grosses sommes. Tu vas toucher les grosses sommes. Tu vas toucher les grosses sommes. Le Dieu de Salomon va t'accompagner. Le Dieu d'Abraham va t'accompagner. Les grosses sommes seront ton partage. Je prie et je le déclare. 2026, ouvre les grandes portes financières. 2026, ouvre les grandes portes financières. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Tu es faible, mais tu n'es pas faible parce que tu es fort. Tu te crois faible, tu n'es pas faible parce que tu es fort. Je suis sûr que tu as été étonné par les témoignages du berger Emmanuel. Des fois, on ne dit pas tout. Des fois, on souffre en silence. On souffre avec honneur. On pleure, mais avec honneur. Quand tu vois le berger Emmanuel, certainement tu te dis, aïe, à 50 francs, à 1000 francs. Tant que Moscou, parce que Dieu, le Dieu que nous servons, il peut nous faire passer par des situations difficiles, mais pour révéler sa gloire après. Et cette année, nous allons vivre des situations difficiles, mais qui vont faire éclater la gloire de Dieu. Qui vont faire éclater la gloire de Dieu. Non, dis encore à ton cœur, 2026, c'est la bonne année. C'est vraiment la bonne année. Des bonnes années, on a des bonnes années. Ça, c'est réellement la bonne année pour nous. C'est réellement la bonne année pour nous. Et ma prière est telle que nous tous nous puissions avoir le travail. Ce que ça va rater samedi, pour le garage, jeunesse. Que Dieu nous visite cette année. Que Dieu nous visite cette année. Ah, dans l'ignorance, on t'a pas moi mis à autres monde dans le soutien. Oh yo qui m'a le bon de la bonne samba visiter. Ça va visiter commissaire. Ne peut pas tenir en au moins 25 voyages. Au moins minimum. Alors 25 voyages minimum. Tu vois yo aussi de la nuit. Oh t'es à kendara. Ah kendara bongo. Parce que voilà, parce que Dieu va ouvrir les portes que nous pensions impossibles.
Je le sens dans mon cœur que 2026, aucun moité. Nakanda, Bakan, on dit prière, parce que comme nous sommes au Sénégal, il y a plus de 500 000 $. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans la joie, nous allons passer offrir à Dieu. On va nous apprêter à notre panier. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Juste après, tu dois faire ton offrande de décollage. Ton offrande de décollage, ce que tu as prévu pour ces débuts d'année. Pendant qu'on nous apporte le panier, je rappelle que ce samedi, nous serons encore là. À partir de 17h, nous avons culte. Vous connaissez tous le programme de l'église qui a été modifié cette année. On a retraite chaque première semaine de l'année. Du coup, notre culte qui s'est tenu le premier samedi du mois n'aura plus lieu. On commencera à avoir le culte le dernier samedi du mois. Alors, le dernier samedi du mois, ça tombe ce samedi, 31 janvier. Venons avec la soif de rencontrer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons passer bénir l'homme de Dieu? Le petit panier est là. On passe bénir l'homme de Dieu. Et juste après, nous allons donner notre offrande de décollage. Passons et offrons à Dieu avec la couronne. Mena munene, moto moko te ale kinza mena muya. Nani oyale kinza mena makasi, moto moko te ale kinza mena muya. Nani oyale kinza mena munene, moto moko te ale kinza mena muya. Nani oyale ki papa na munene. On peut passer offrir à Dieu. Notre offrande que nous avons apprêtée ce soir. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous nous retrouvons demain pour notre culte ordinaire à partir de 9h pour tout le monde et à 8h juste pour tous les serviteurs de Dieu. Nous allons nous tenir debout de là où nous sommes. Nous allons nous recommander, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a été pour nous pendant ces cultes de décollage 2026. Dieu nous a visités, nous en sommes témoins. Nous allons élever nos voix, bénir le Seigneur et Papa Tony pourra passer pour clôturer ces instants. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé? Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur? Alléluia. Père éternel, merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour cette parole. Merci pour la louange. Seigneur, nous te disons merci. Ce soir, tu nous as tellement fait de bien. La parole de Dieu me dit, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Accomplis toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur sur chaque jeune, sur notre jeunesse. Seigneur Dieu, que ce ne soit pas des paroles en l'air. Nous voulons voir ces paroles porter la chair. Nous voulons voir ces paroles se concrétiser, ô Dieu, dans la vie de tout un chacun. Te plaise, ô Dieu, de bénir notre chemin de retour. Que personne ne soit privé de ta grâce.
Que personne ne manque ta grâce. Le plus fort c'est toi. Nous sommes les plus faibles. Nous voulons tout au long de cette année dépendre de toi. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Marche avec nous, Jésus. Vie de chacun de nous. Précède la vie de tout un chacun. Arrose la vie de tout un chacun. Ta présence ne nous quitte pas un seul instant. Nous prions, Seigneur, que ta main de gloire et de puissance puisse, éternel Dieu des armées, activer les ministères, activer les entreprises, activer les études, activer la progression, activer l'excellence, activer la distinction au milieu de nous, Jésus. Gloire. Partout où nous allons passer, Seigneur, le signe de ta gloire soit sur nous. Et tout en chacun de nous passe devant toi, ainsi que devant les hommes. Maître des opportunités, ouvre les opportunités en notre faveur. Tu as donné une prophétie ici, Dieu de la chair. Nous allons voir des choses difficiles, mais dans ces choses difficiles, nous rirons plus que la difficulté que nous accomplissons. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen.